Hello tout le monde, ça va Pi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est mon tout premier sketchbook tour. J'ai jamais fait ce genre de vidéo parce que je termine très rarement mes sketchbooks parce qu'en fait je dessine pas forcément beaucoup et c'est vraiment quand j'ai le temps et j'essaye en vrai de dessiner plus et tout, mais après je dessine aussi beaucoup sur l'iPad quand j'ai le temps. La plupart du temps c'est sur l'iPad plus que dans un carnet ou quoi que ce soit, mais j'en ai commencé un il y a pas très longtemps et du coup en fait celui-là je l'ai terminé à l'occasion d'un challenge sur le serveur d'une amie, donc Foudrou. Coucou, si tu regardes cette vidéo. Et en gros le but du challenge c'était de terminer un carnet qu'on a commencé il y a très longtemps. Et donc on va ouvrir ce carnet que j'avais acheté à la Fnac d'ailleurs, hein, qui n'est pas, enfin genre normalement je peux pas forcément dessiner dedans genre avec de l'aquarelle et tout, mais bon je me suis pas trop gênée. Et donc le premier dessin date du 26 novembre 2017. Bon en vrai c'est une des pages les plus belles on va dire parce que mon sketchbook, j'admire trop les gens qui arrivent à avoir un sketchbook hyper beau avec des belles pages bien organisées et tout. Je sais pas comment on peut faire des sketchs et être organisé. Vraiment, moi j'y arrive pas, j'essaye trop. Pourtant, je pense que c'est vraiment de l'entraînement, mais c'est très compliqué. Et donc là, bon, c'était sur une chanson de Breaking Benjamin. Très bonne prononciation, j'espère. Et voilà, du coup, je sais pas trop ce que je voulais vraiment dessiner, mais en tout cas, il n'y aura quasiment aucun humain. Je sais même pas si j'ai déjà dessiné des humains. Mais enfin, j'ai déjà essayé, mais voilà, c'était toujours un peu un échec. Et voilà, ça transperce. Il y a beaucoup de pages qui sont transpercées par du feutre à alcool aussi. Même si j'en ai pas beaucoup, mais voilà. Donc là, c'était ma première fiche ref, hein, finalement. Alors qu'en fait, j'ai pas vraiment beaucoup de personnages. J'essaye de travailler dessus pour créer un univers, etc. Mais ce personnage, je pense, c'était mon premier, mais il est ultra cliché et tout, mais je l'aime bien, genre, il me fait rire, et puis c'est un vieux personnage, quoi, donc voilà. Il y a un peu les souvenirs avec. Il fait 1m30 et 18 kilos. Il n'est pas très lourd. Et voilà, il a des petites ailes beige comme ça, c'est pas fou, hein. Mais j'avais fait un effet un peu brûlé sur la page et tout. Franchement, de base, je voulais trop que ce carnet soit beau. Attendez, je vais mieux centrer. Je voulais trop que ce soit beau sur toutes les pages, mais j'ai pas réussi, hein, voilà. Donc, encore une fois, la page gâchée, hein, la plupart du temps, à gauche, il y a pas grand chose. Donc là, c'était assez particulier. Alors, je vais pas parler 10 ans sur chaque page, sinon ça va être trop long. Mais en gros, quand j'étais au lycée, ben, on avait des DS le samedi matin, et en gros, il y avait une estrade en bois, et dans le bois, on peut voir un peu des formes, un peu en fonction des rainures du bois. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Et du coup, quand je m'ennuyais, parce que je sais plus trop, mais ouais, c'était en seconde, et quand t'avais terminé, tu pouvais pas trop partir plus tôt. Enfin, bref. Et du coup, je m'étais amusée à essayer de créer des petites créatures dans le bois, et c'est pour ça qu'ils sont en effet bois. Voilà, je leur avais donné des noms, des numéros, mais c'était très random, il n'y en a pas eu d'autres en fait. Et celui-là ressemblait grave à un gars liquide, donc je lui ai rajouté quelques détails. Mais voilà, je trouvais ça plutôt marrant. Ensuite, ça, c'est une page que Nathan m'avait faite. Et là, c'est une page de Pokédex, en fait, parce que avec, justement, avec Nathan, on faisait des Pokémon. Enfin, en fait, on n'a pas abandonné le projet ni rien, mais c'est juste que, bon, ça prend du temps aussi. On le fait pas, enfin, on n'est pas très régulier dessus. Moi, j'adore les shiny, donc j'étais obligée de mettre des shiny. Bon, là, la couleur est pas très bien faite parce que c'est plus une flaque de boue qu'une flaque d'eau, mais le délire du Pokédex est parti de là, hein, voilà, de flaque d'eau, tout part de là, et on en avait un autre, voilà, j'avais fait en... je sais pas pourquoi j'ai fait le line ici, et pas par-dessus le crayon, ah si, bah parce que ça avait transpercé, mais lui c'est trop glauque, voilà. Je sais plus ce qu'il y a écrit, on va éviter de lire, ça date un peu. Mais celui-là c'était un spectre du coup. Ça c'est un boss, alors quel je sais, est-ce que c'est un des jeux Mario et Luigi, mais je sais plus exactement lequel c'est. Je sais pas si c'est Dream Team ou Superstar Saga en fait. Mais c'est Protodore en tout cas. Je trouvais ça stylé de faire en noir et blanc comme ça. Bon parfois je vais passer des pages parce qu'il y a des moments où j'avais collé un peu des billets de train ou des machins comme ça. Ensuite là je voulais vraiment faire une grande illustration, donc c'est un personnage, donc c'est Hiro. C'était un personnage que j'avais quand j'écrivais des fictions. Mais bon, je les ai jamais terminés. Enfin, il a incarné dans la gueule parce que c'était une histoire. J'avais pas du tout la suite. Moi, quand j'écrivais des trucs, c'était vraiment random et je savais pas du tout la suite de l'histoire. Mais le premier chapitre, enfin, un prologue, c'était que en gros, il se réveillait. Il est mi-shiny, mi-normal. Et il se réveillait à côté d'un carnet avec un stylo et une basket, je crois. Enfin bref, mais je sais pas du tout pourquoi ces éléments particuliers. En tout cas, là, il est à Illumis, donc c'est une ville dans Pokémon X et Y. Ensuite, alors, la morphologie absolument terrible, je suis désolée. J'ai jamais, enfin l'anatomie je veux dire, mais j'ai jamais été très bonne à ça et je vais essayer de m'améliorer parce que justement Foudrou va organiser un challenge avec de l'anatomie, donc j'ai assez hâte. Et là c'était sur une chanson de Bring Me The Horizon, donc BMTH, que j'adore. Ensuite là je vais essayer de faire des petits bassets, un corps, des mains, toujours assez compliqué, hein. Là franchement il y a plein de fois où c'était juste que je m'ennuyais grave et du coup je me disais bon bah enfin genre je dessinais des trucs un peu au pif, mais vu que j'adore les shiny, bah voilà, les shiny sont passés. Ensuite un petit Mewtwo
tout en noir et blanc. J'aime bien faire des dessins comme ça. Bon après je crois que c'est juste c'est le seul après. Et les petites cuillères tordues parce que c'est un Pokémon type psy. Ah oui, je me rappelle, alors ça, j'avais fait ce Zoroark justement en me disant quand j'aurai de l'aquarelle, sachant que je l'ai eu mais hyper longtemps après, bah je le peindrai à l'aquarelle et je l'ai pas peint. Mais en même temps je déteste comment j'ai fait le line. En fait je voulais faire un line assez fin pour que il se voit pas trop avec l'aquarelle, mais je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Enfin, dans tous les cas on verra le line. Alors là, ce dessin est beaucoup plus récent. D'ailleurs il est à l'aquarelle. Il est beaucoup plus récent que les autres, c'est 2023 parce que vu que j'essayais de compléter un peu mon carnet, bah, je suis revenue en arrière pour trouver des pages vierges et là il y avait juste une robe que j'avais prise sur Pinterest et que j'avais jamais terminée. Là encore. Ah oui, oh là là, ça j'étais en vacances en Italie et j'avais... elle est horrible, hein, franchement elle est horrible, enfin, la couleur est horrible mais voilà, j'avais essayé au crayon de couleur de faire un truc mais c'était terriblement laid donc je ne suis jamais revenue dessus, voilà. Alors ça c'est une double page sur ça de Stephen King vu que c'était vers l'été, hein, j'avais lu les 2 tomes. Bah c'était en première du coup puisque je passais le bac de français en même temps de lire ce livre hein, au lieu de lire les livres qu'on doit lire, enfin je les avais déjà lus tôt dans l'année mais voilà, au lieu de les relire, bah j'ai lu ça, qui est quand même, ça doit faire 1400 pages en tout quoi. Et voilà, et en fait de base je voulais écrire ma review de cette saga et je l'ai jamais écrit. Mais du coup voilà, ça c'est Georgie. Et c'est pas ouf mais voilà. Ça c'était un Draw This in Your Style, donc de JJLPS quand elle faisait encore des vidéos. Et j'avais fait tout au crayon de couleur, du coup bah à l'époque j'avais pas d'aquarelle, j'avais juste mes crayons. Voilà, mais sinon bah voilà c'était un de ces personnages, je sais plus vraiment qui, mais juste j'avais envie de décider, enfin de colorier un peu des trucs genre Galaxy, bon c'est un peu fouillis mais voilà. Ensuite test de réalisme avec Ipso, voilà donc c'était une photo de base. Et là c'est plein de Pokémon qu'on a inventés du coup qui font partie du Pokédex. Donc Froc, c'est un phoque avec un froc. Les tournées, Minidou c'est juste son chat, hein, mais bon parfois Pokémon ils font des trucs très simples. Sticky Vol c'est un petit moustique, et il me fait trop rire, c'est un de mes préférés. Là on a Salami, Sauciflard, Soliloque. Ah oui, parfois c'est juste des mots mais qui sont drôles en fait, du coup c'est une sole. Voilà. Et il y en a d'autres ici. Bon voilà, je vais pas tous les faire mais globalement on les garde tous ceux-là. Ah oui, Tipule. Tipule c'est archi drôle parce que je sais pas si vous voyez ce que c'est les tipules mais on appelle ça des cousins. C'est des sortes de gros moustiques mais qui piquent pas. Et je déteste ça, je trouve ça dégueulasse. Mais du coup Tipule c'est archi drôle. Enfin du coup on lui a fait un petit pull. C'était hyper drôle. Parfois il y en a que j'ai vu dans les nuages. Genre par exemple ce Pokémon là je l'ai vu dans un nuage. Genre parfois quand tu prends le train tu sais tu regardes les nuages et tout. Ils font des formes. Et j'aime trop inventer des Pokémon comme ça. Ouais donc ça c'est d'autres Pokémon. Bon après ceux-là ils sont un peu plus détails mais je sais pas trop si je les aime bien. Ensuite ah là c'est le LPStober. Donc le jour 1 ça devait être une photo parce qu'en fait le LPStober c'était un challenge donc comme Linktober mais avec les pet shops. Et en fait on pouvait choisir pour chaque thème, donc c'était JJLPS aussi qui faisait ça. Et on pouvait choisir si on voulait faire une photo, un dessin, enfin n'importe quoi, on pouvait faire ce qu'on voulait, un custom. Et du coup le premier jour j'avais fait une photo, donc après Skeleton, donc un squelette. Voilà j'avais fait un petit corgi, fantôme. Bon j'ai jamais tenu en entier. Hein. Alors là de base je voulais faire toute ma team de Pokémon Shiny et les faire dans l'ordre en fait. Et donc mon tout premier Shiny bah c'était Dratak. Voilà donc il est pas mal hein, mais après il fallait que je fasse Grayenas qui est une autre paire de manches et je sais pas, j'ai un peu abandonné le truc. Ensuite, alors celui-là, il est aussi très récent, 2023, c'était quand j'essayais de compléter mon carnet, voilà. Il y avait une page blanche où rien n'avait d'éteint dessus pour une fois, donc voilà. Le jour 4, c'était FNAF Mascotte, donc il fallait dessiner un de nos personnages en mode FNAF, et ça j'avais trop aimé le faire. Ensuite, c'est des petits trucs qui viennent de New York. Là, c'est un corps LPStober, mais je l'avais fait bien plus tard, c'était en novembre 2018 du coup, et voilà, un petit chat... J'aime trop faire des pages complètes, je trouve que ça rend vraiment bien dans un carnet pour le coup. Ensuite, Nietzsche, tout simplement. En fait, il y a un pet shop qui ressemble trop à Nietzsche. Ouais, c'est celui-là. Je trouve qu'il lui ressemble de ouf, donc bah je l'ai appelé Friedrich évidemment. Et il lui ressemble à mort et il a trop la moustache et tout. Enfin voilà, du coup j'avais trop envie de le dessiner parce que ça me faisait rire tout simplement. Ensuite là j'ai essayé de dessiner une maison, jamais terminé. Ouais, des trucs que j'abandonne comme ça. Celui-là aussi est plus récent. Bah il est pas incroyable hein, mais j'avais pas mis de date d'ailleurs. Ça c'était des trucs random. Là en fait ça c'est des vrais trucs que j'ai, c'est des sortes de porte-clés en mousse quoi. Ouais, j'avais essayé de les refaire exactement comme ils étaient, enfin de réalisme quoi. Ça c'était ma Miss Pet Shop, voilà, donc c'est comme Miss France mais avec les Pet Shop. C'est
c'était en 2019, donc voilà, elle avait gagné. Les gens avaient voté pour elle. Ensuite, voilà, Roller c'est un de mes personnages, et ça, voilà, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais il existe quoi. Ensuite, j'avais trop envie de dessiner des petits Pokémon. La 7ème génération était assez récente à ce moment, j'imagine, mais j'étais un peu deg. Enfin, genre par exemple, j'ai pas de beau vert en crayon de couleur pour faire de l'herbe là, donc elle est très fluo, j'aime pas trop quoi. Ah oui, là j'avais fait des Poké Fusion, une lettre de Foudroux, des Pokémon, ils sont horribles. Enfin, Evoli, j'avais essayé de le faire de tête, c'était terrible. Et Goopix pareil, enfin voilà, de tête c'est pas très ouf. Un petit Tori. Voilà, parfois je sais pas cadrer, hein. Franchement, je l'ai fait en haut comme ça, on sait pas trop pourquoi. Ensuite, là, voilà, c'était juste des trucs d'observation, et c'était des gens aussi qui m'avaient dit sur Instagram quoi dessiner, enfin j'avais demandé. Ils m'avaient dit Ipso, une autruche, enfin voilà, tout ce qui est là quoi. Ensuite, ah bah j'ai eu l'aquarelle là. Donc ça c'était mon tout premier dessin à l'aquarelle. Non, non en fait c'était peut-être pas le tout premier mais en tout cas le deuxième, enfin voilà. Donc j'en étais plutôt contente donc je l'ai collé, enfin je l'ai scotché. Un Démolos, j'adore Démolos, c'est un de mes Pokémon préférés, j'ai un peu abusé sur les cornes peut-être. Oui donc ça c'est mes premiers aussi dessins d'aquarelle, je sais pas dans quel ordre. Je pense que lui était le tout premier, mais du coup je sais pas, enfin c'est pas un personnage en particulier, c'est juste random. Et là c'est Froc, un de nos Pokémon. Ensuite oui du coup bah, je me suis bien éclatée à l'aquarelle, petit pangolin, calmar, et voilà, je faisais un peu des personnages random, j'ai repris Whisper, hein, il date. Ça c'est un personnage de Nathan, donc NP Yoshi 68, dans sa série, il y a un personnage qui s'appelle Charline, et voilà, je l'ai juste fait en lapin, et voilà, des petits dessins random, des trucs d'Animal Crossing, les insectes là. Là c'était pour des customs, alors je les ai pas tous faits, mais c'était pour des custom pet shop, j'avais plusieurs idées, bon après la plupart je vais pas les faire je pense, mais il y en a que j'ai fait quand même. Voilà, bon là c'était... je sais pas trop. Parfois c'est un peu random. Là j'avais fait sans ref et avec ref, donc on voit la différence concrètement. Ensuite, ah bah là c'est un petit dragon que j'aimerais bien garder, mais je sais pas trop quoi en faire, mais j'aimerais bien en faire quelque chose. Un petit culbute, ok. Je l'ai toujours vu comme ça et ça m'a fait trop rire, enfin genre je voulais trop... Parce qu'il a trop des pieds qui ressemblent à ça, ça me faisait trop penser. Un petit renard. Ah oui, ça c'était un dessin que j'avais fait dans une vidéo. C'était mes nouveaux pet shop après un swap avec Acajou. Et voilà, du coup j'avais envie de les dessiner. Il est horrible. Voilà, désolé LPS Cachou qui m'avait demandé de dessiner ça, c'est horrible. Et un petit ornithorynque, Mimiki. Là c'est un escargot sur une clé. Je sais pas, parfois les gens ont des idées bizarres, mais ah bah c'est Euphemiu, merci Euphemiu. Et j'aime trop dessiner les escargots. Je trouve ça trop chou. Ensuite LPstober 2020, bon évidemment je ne l'ai pas terminé, hein. Mais voilà, Lost LPS, donc ça c'est un pet shop qu'on aurait perdu. Et c'est un petit chiot que j'ai vraiment perdu, enfin la figurine je sais pas du tout où elle était passée. Bon au final je l'ai racheté. Ensuite, alors c'est pas dans l'ordre parce que parfois je les ai faites sur des feuilles à part, donc c'est pas forcément dans l'ordre des jours, donc ça c'était jour 5. C'était LPS Moth, il fallait créer du coup, je crois que c'est un papillon de nuit. Jour 4, voilà. Ça là est horrible. Franchement j'avais essayé de faire un arbre, j'aimerais bien essayer de développer le truc, d'essayer de faire des arbres un peu dans ce style, mais c'est un peu compliqué, mais il faudrait que j'essaye, voilà. Et là vraiment je commençais à manquer de temps, j'avais fait des tout petits dessins. En fait le truc c'est que j'étais pas trop inspirée par les thèmes, genre j'arrivais à garder le rythme en termes de dessin, mais en fait ce qui me saoulait c'était que j'avais pas d'idée. Pour les thèmes, ils étaient un peu trop poussés parfois et je savais pas trop où aller avec ça, donc voilà, jour 13 c'était mon dernier. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse la couleur un jour, mais voilà. Ensuite, ça c'était des nouveaux pet shops que j'avais eu, que j'ai fait en réaliste un peu. Et des gens m'ont proposé d'autres dessins. Là, c'est un pet shop en mode réaliste, mais pareil, il est un peu chelou. Pennywise, alors là, ça se voit que j'ai pas du tout l'habitude de dessiner des humains. Ensuite, le pet shop 272, qui est un sacré BG. Voilà, des pet shops random. Ça, c'était un alliage de 3 emojis. Donc un loup, je crois, un ballon et du feu. Et voilà, ça a donné ça, j'ai pas fait la couleur. Ça c'est de la chienne de ma tante. Et voilà, il y a des petites feuilles en mode Heartstopper. Donc on voit la période. Et ça pareil, j'essaye en fait à ce moment là de faire des pages qui est un peu la classe, mais c'est un peu compliqué, j'ai un peu de mal. Mon chat, le chat de ma tante. Alors, là ce que vous êtes en train de voir c'est une abomination. Au début, ça partait plutôt bien et après c'est parti en couille, surtout au niveau des couleurs, et je regrette énormément. Voilà, je l'ai écrit, un that's a fail, complètement, c'est horrible et j'aimerais trop réessayer. En fait, ce qui m'a perturbée, c'est que du coup c'était un peu dans le noir et j'arrivais pas à faire les couleurs d'une main qui du coup n'est plus beige, enfin beige rose parce que c'est la nuit, et du coup j'arrivais pas à trouver les bonnes couleurs, c'était un calvaire. Et à droite c'est pas mieux, hein, c'est aussi très moche. Voilà, d'autres animaux.
un essai d'humain, ok David Tennant, j'espère que vous l'aurez reconnu, mais je ne pense pas. Un petit corgi Liane, ça je veux trop le faire en custom pour le coup. Et ça c'était des customs et du coup je mettais en orange les parties que je devais rajouter avec de la pâte. Ensuite là c'était encore des dessins qu'on me proposait de faire. Bon là j'ai tout fait un peu... Ah oui je voulais m'entraîner à faire des ombres, des trucs comme ça, donc sans trop de couleurs. Enfin j'avais un peu ressorti les feutres à alcool que j'aime pas trop. J'ai une Eco Pico mais je sais pas pourquoi j'arrive pas trop à les utiliser. Ah oui alors en 2020 j'avais fait le Foxtober. Bon évidemment je l'avais pas trop fait. Franchement c'est les seuls que j'avais fait je crois. Donc ça c'était Spirit, donc ça c'est un de mes personnages d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi je l'ai fait en mode comme ça. Ça n'a pas trop de lien, pourquoi on voit mon genou, super. Et ça c'était un délire où le thème c'était incandescent. Et en fait je me suis dit ce serait trop drôle si dans les ampoules c'était des serpents, genre les sortes de filaments, les ampoules à filaments là. Voilà, bon après j'aimerais bien leur faire en illustration sur l'iPad. Et là c'était l'entraînement, c'est plus récent ça, 2022, septembre. Et encore j'ai l'impression que c'est plus récent que ça, mais bon. Ipso, ah oui j'ai pris que des photos hyper cursed de mon chat et j'ai... Voilà, donc il a vraiment des têtes horribles. Là c'était des customs. Là c'est quand j'ai repris l'aquarelle, donc en 2023, en mars, donc ça c'est très récent. Ipso qui a une tête de carlin, sérieux, je sais pas comment j'ai pu lui faire une tête aussi moche. Mais enfin c'est pas moche les carlins, mais il n'a pas du tout cette tête. Je pense qu'il a les yeux trop écartés et le nez trop proche des yeux. Ensuite bah ça c'était, en fait notamment ces dessins c'était pour le challenge de Foudroux, pour compléter le carnet et tout. Donc ça c'était un test, je voulais faire un collet, enfin c'est un border collie avec des lanternes. Et je voulais essayer de faire un dessin sombre à l'aquarelle et j'ai vraiment galéré parce que bah c'est pas un carnet aquarellable donc la page a bien morflé. Là c'était bah toujours pour le même challenge, hein. Toutes les dernières pages c'est pour le challenge, pour combler en fait. Donc Néron, c'est un de mes personnages que j'adore. Il a pas du tout la même tête là que là, mais voilà. Et là Joshua, alors là en fait chaque jour, donc justement pour compléter notre carnet, chaque jour il y avait un thème. Je crois que c'était tous les jours il y avait un thème différent pour le dessin, et là le thème c'était que on devait sélectionner un feutre au hasard parmi tous les feutres qu'on avait et ça nous donnait une couleur. Donc moi j'avais pioché cette couleur là, mais après il fallait du coup que je trouve un personnage avec cette couleur, donc c'était pas exactement la bonne. D'ailleurs c'est voilà Joshua, j'adore ce LPS, j'aimerais bien en faire un personnage, mais du coup j'ai pas trouvé exactement le même violet, surtout que je l'ai fait à l'aquarelle, donc voilà. Bon là c'était un Pictionary, je crois qu'on est vraiment sur la fin. Ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, et ça me faisait délirer. En fait, je sais plus. Ah oui, on devait tirer au sort un nom d'animal et un nom d'objet. Et moi j'avais eu poulpe et drapeau. Et donc j'en avais fait un autre, un poulpe LGBT, mais que je trouve absolument hyper moche, mais que vous verrez dans une prochaine vidéo sketchbook, quand j'en ferai une prochaine. Et quand il sera plein, mais dans très longtemps je pense. Et lui je trouve qu'il est 1000 fois mieux réussi, donc c'est le drapeau BDSM. Et la dernière page c'est un expense tracker quand j'avais, je commençais tout juste le bullet journal, c'était en 2018, voilà. Donc c'est tout hein, pour mon sketchbook tour. Donc comme vous pouvez le voir c'est pas très organisé, c'est un peu random, il n'y a pas beaucoup d'exercices dedans en fait, c'est surtout du divertissement on va dire. Moi j'ai du mal à me dire ok là je vais travailler l'anatomie et tout alors que il faudrait, mais bon. Voilà, j'ai du mal à faire ça. Donc c'est tout pour cette vidéo sketchbook. J'espère que je pourrai en faire une nouvelle dans pas longtemps, mais à mon avis ce sera dans longtemps puisque le temps que je remplisse d'autres carnets, je dessine pas assez clairement. Et quand je dessine sur l'iPad, ça fait pas de carnet, voilà. Donc après peut-être une fois je ferai une vidéo pour montrer tous mes dessins de l'iPad, je sais pas trop. En tout cas merci d'avoir regardé, n'hésitez pas si vous avez des conseils pour s'améliorer en dessin. Bon, à part, enfin je sais évidemment qu'il faut dessiner très régulièrement, parce qu'il n'y a pas mieux en fait que ça, enfin il n'y a pas vraiment de mystère hein, pour bien dessiner. Il faut dessiner souvent, voilà. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser des petits pouces bleus et puis on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!